DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Bébé? Mais pourquoi à chaque fois on doit se voir dans une chambre d'hôtel? Mais je crois bien que je t'avais déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Vu que je suis tout en partie, et que je ne me suis pas encore casé, je trouve inutile de prendre une maison. Mais j'espère que ça va bien changer, car tu m'as promis le mariage. Et j'ai besoin de tes conseils s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux entreprendre comme activité avec 300 000 francs? Comment ça, tu fais des projets maintenant sans argent? Mais non, voyons. Ma copine dont je t'avais parlé qui est en France là. Elle m'a envoyé 350 000 francs directement sur mon Orange Money, pour que je me lance dans une activité. Ah bon? Donc tu me proposes quoi comme idée? Bon d'accord, tu vas m'envoyer l'argent sur mon compte, je vais t'acheter des trucs à vendre avec. Des trucs comme quoi? On verra, comme je voyage encore demain pour la Guinée, je vais voir quoi acheter une fois là-bas. D'accord bébé. Rebecca aimait Alex, et avec lui, elle avait décidé faire sa vie. Sauf qu'elle ne savait pas qui était vraiment cet homme qui lui avait promis le mariage pour profiter d'elle. Rebecca, dans la confiance, lui transféra immédiatement les 350 000 francs sans hésitation. Quelques heures après, pendant qu'il s'apprêtait à partir, Rebecca prit le téléphone de son copain pour se snapper. Et dès l'instant où elle s'apprêtait à ouvrir la caméra, une notification de message apparut. Ah, Alex a reçu un message. Chérie, j'aurais aimé que tu sois là. Il est né. Je t'assure qu'il a tourné. On attend impatiemment ton retour. Pourquoi tu me regardes ainsi? Tu es marié? Tu sors d'où avec ça? Mais non. Non? Alors c'est quel message je viens de voir là? Quelle est cette femme qui vient d'accoucher, et dont l'enfant a tourné? Qui t'a autorisé à fouiller dans mon téléphone? Remets-moi mon téléphone tout de suite. As-tu vu une bague à mon doigt? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors remets-moi mon téléphone. Tu veux ton téléphone? Alors prends-le. Tu as osé briser mon téléphone. Rebecca, après avoir reçu cette gifle de son homme, se jeta sur lui et le mordit. Outré par ce comportement animalier, Alex lui arracha son propre téléphone. Elle se débattit comme elle pouvait, mais finit par être assommée, d'un coup violent qu'elle reçut d'Alex. Ce dernier, tout énervé, s'en alla la laissant coucher inconsciente. Quelques heures plus tard, elle se réveilla, et rentra chez elle en larmes toute déboussolée, car de un, elle avait transféré son argent à un mec dont elle ne connaissait même pas là où il vivait, et de deux, il s'en était allé avec son téléphone. Elle n'avait donc plus aucun repère. Le téléphone était leur seul moyen de communication. Non seulement elle n'avait plus son téléphone, mais elle avait aussi cassé celui de son gars. Elle ne savait plus quoi faire, ni à quel saint se vouer. Elle n'avait plus non plus le numéro de Priscilla enregistré quelque part. Cela faisait déjà 3 jours que Priscilla avait commencé le travail. Elle avait reçu une invitation du jeune médecin dans un très grand restaurant. Une invitation qu'elle honora, malgré sa réticence. Non mais tu es splendide Priscilla. Je suis très heureux de te voir ce soir. À vrai dire, je ne pensais pas vraiment que tu honorerais ce rendez-vous. Ah bon? Et pourquoi? Bah je ne sais pas moi. Juste comme ça. Quand je donne ma parole, je la respecte. Je t'ai dit je serai là, alors je suis là. Ça ne sert à rien de faire une promesse, et de ne pas la respecter, tu vois? Oui je vois. En tout cas tu es comme une princesse dans ta robe, avec un sourire tel une déesse.
Tu es magnifique. Merci beaucoup. Les hommes vraiment avec les compliments. Dans tous les cas, Certes, ce sont des compliments, mais cachés dans de la pure vérité. Tu mérites bien plus que des éloges, Priscilla. Tu mérites un mari qui t'en ferait chaque jour. Un mari qui voudrait chaque jour que tu restes, et demeures princesse. et laisse-moi deviner. C'est toi ce mari-là, c'est ça? Tu devines juste, ma belle. Oui, je veux être ce mari-là, qui maintiendra la flamme de ta beauté, allumée chaque jour. Celui-là même qui arrosera le jardin de ta bonté chaque jour. Tu es vraiment un beau parleur, toi, Ephrem. Tu sais, Priscilla, je ne suis pas là pour demander à flirter avec toi. Non, je ne suis pas dans ça, crois-moi. Je veux juste une épouse. Je te veux, Priscilla. Écoute, Priscilla. Je suis pas très doué pour parler. Je suis peut-être trop direct, et je ne m'y connais pas vraiment assez, en matière de femmes. Je n'ai eu qu'une seule copine quand j'étais au secondaire. Mais elle m'a largué, parce que je n'avais pas assez de moyens pour prendre soin d'elle. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus eu de copine. Après l'obtention de mon bac, j'ai obtenu une bourse d'études ici en France, et j'ai décidé de mettre ces choses de côté, et me concentrer sur mes études. Et voilà que ma famille veut déjà que je leur présente une femme depuis maintenant 2 ans. Mais je leur ai dit que c'est quand je trouverai celle pour qui mon cœur bat, que je la leur présenterai. Waouh. Cette partie tu ne me l'avais jamais dit depuis qu'on se connaît. Oui. Parce que je ne la trouvais pas assez nécessaire à ce moment-là. 2 jours après, ce fut un autre rendez-vous, où ils se sont bien amusés. Priscilla avait à maintes fois essayé de contacter Rebecca, mais son numéro ne passait pas. Ce qui lui laissait assez perplexe. Priscilla s'était fait une amie en France. Daniela. Cette dernière travaillait dans une structure de livraison, et était du même pays que Priscilla. Les deux avaient tissé depuis quelque temps déjà une amitié soudée. Mais pas autant que celle entre elle et Rebecca. Elle n'avait plus vers qui se tourner pour parler. Elle se dirigea alors chez Daniela le soir après le travail, pour lui poser son problème. Je t'écoute, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, j'ai un ami, tu vois? Aux petites cachotières. Ce n'est pas ce que tu penses, Dani. Nous ne sommes pas encore ensemble. Écoute, ma chérie. Je lis dans tes yeux. Tu es amoureuse. Tu ne sais pas quoi faire? Quelque chose te fait peur, et tu es troublé, et tu as besoin de conseils, c'est ça? Comment tu as su? J'ai eu ce même regard-là quand j'ai rencontré Martin. Donc parle, ma puce. Je t'écoute. C'est un médecin docteur. Et il veut m'épouser. Mais, je ne connais pas sa culture. Je ne sais pas s'il est sérieux ou pas. C'est vrai que je l'aime bien, et je ne vais pas te mentir sur ce point. Je suis même amoureuse de lui. Mais j'ai peur d'Anela. J'ai très peur. En plus, il n'attend que ma réponse. Et il y a encore un autre gros problème. Je ne lui ai pas dit que j'ai une fille. Ouh là là. Je te comprends, ma chérie. Mais écoute. Un homme ne fait pas une tribu, ou un pays. Ne te base pas sur ça. Si après ses agissements tu l'aimes, alors donne-lui une chance. Et ensuite, parle-lui de ton enfant. C'est très important qu'un homme qui veut s'engager avec toi sache certaines vérités te concernant. Car s'il le découvre à un certain stade de la relation, crois-moi que ça ne sera pas bon du tout. Merci beaucoup, Dani. Je vais faire comme tu l'as dit. Deux mois s'étaient écoulés, et Rebecca avait réussi à avoir un peu d'argent pour se procurer un nouveau téléphone. Elle avait donc revu ses conversations WhatsApp, et les tonnes de messages que lui laissait sa copine. Elle décida alors de l'appeler, et de lui raconter tous les problèmes qu'elle y rencontrait. Oh, je suis vraiment navrée, ma copine. Sinon que j'arrive au pays dans 2 mois. Je viendrai même avec Ephrem, mon fiancé, pour le présenter à mes parents. C'est lui qui l'a voulu. Et je n'aurai que pour 2 semaines, parce qu'on profite juste des congés d'Ephrem pour venir. Là, on verra quoi faire pour toi. Mais entre-temps, j'ai le téléphone que tu as. Je t'enverrai un autre en venant. Merci beaucoup, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Bon, je te laisse.
Je suis actuellement dans le métro. D'accord ma chérie. À plus tard. Quelques minutes après, Rebecca reçut 100 000 francs de la part de Priscilla sur son compte. Elle sautilla de joie. Assise au salon avec sa mère, elle lui fit part du geste que son amie venait de faire. Apparemment la fille la vit bien là-bas hein. Et elle t'envoie ça en vertu de quoi? Mais maman, c'est ma copine non. Elle dit même qu'elle arrive ici dans 2 mois pour présenter son fiancé à ses parents. Donc mes enfants vont être des riens dans la vie, pendant que les enfants des autres émergent hein. Elle a même un bon fiancé, qui veut dépenser des millions pour venir voir ses parents, rentrer, avant de revenir dépenser encore des millions pour le mariage. Et toi alors? On va faire comment? Ce sont les enfants pizza de Dieu. Nous sommes le tapioca. Tu sais ce que tu vas faire? Quoi maman? Dis-lui que tu as besoin d'1 million pour lancer un projet, qui sera vraiment fructueux. Et quand elle va te l'envoyer, tu me donnes ma part, et tu fais ce que tu veux avec le reste. Quoi? 1 million maman? Mais c'est beaucoup trop ça. Elle va trouver cette somme là où? Non c'est trop maman. Tu es dans ses poches? Quelqu'un qui t'envoie 350 000 francs, et en moins de 3 mois, elle t'envoie encore 100 000, tu penses que c'est 1 million là qu'elle va manquer? Ok. Je vais essayer voir. Tu m'as tellement manqué ma copine. Toi également ma chérie. Regarde comment même tu es resplendissante. Tu vis la belle vie aux côtés de ton chérien. En tout cas, je ne peux pas dire le contraire. Ephrem est tout ce qu'une femme désirait. Bref. Alors quand vas-tu me montrer ton projet là? Apparemment tu vas bientôt compter les milliards hein. Je ne sais même plus où mettre ma tête Priscilla. Il semble que je ne suis pas faite pour ces choses de projet. J'ai pleuré au point où mes larmes ont séché. Mais comment ça? Je n'ai jamais utilisé 5 francs sur le million que tu m'avais envoyé. Pardon? Mais comment est-ce possible? Quand je suis allé retirer l'argent à Western Union, j'ai pris un taxi pour faire un aller-retour. Mais j'ignorais que c'était un bandit. Après avoir retiré l'argent, je suis remonté dans le taxi en partance pour la maison, et il était 15 heures. En cours de route, j'ai reçu un truc au visage comme du parfum, et sur le champ j'ai perdu connaissance. Ce n'est qu'à 22 heures que je me suis réveillé dans un endroit inconnu sans rien. Plus de sacs qui contenaient les 1 million. Et ne me demande même pas comment j'ai fait pour arriver chez moi. J'ai passé 2 semaines à pleurer. Décidément je n'ai pas de chance dans cette vie. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je n'ai pas voulu te déranger à nouveau Priscilla. Tu as déjà trop fait pour moi. Mais non Rebecca. Tu es comme une sœur pour moi, et cela dure depuis des années maintenant. Tu aurais dû m'en parler. Mince. Je suis vraiment désolée. Je pense que le mieux pour toi est de quitter ce pays. Et pour aller où? En Europe. Et pourquoi pas même la France? Et comment veux-tu que j'atterrisse là-bas? Par le désert? Laisse. Je vais en discuter avec mon fiancé, et nous verrons quoi faire. Ça va aller. Quelque temps après, Priscilla et sa fille Becca prirent le vol pour retourner en France avec Ephrem. Ils avaient reçu la bénédiction du père et la mère de Priscilla. Ephrem n'avait pas refusé la demande de sa fiancée, concernant sa copine. Rebecca devait aller les rejoindre en France, pour mieux se chercher. Toute heureuse, elle annonça cette nouvelle extraordinaire à sa mère. Oui. Je vais aller d'abord rester chez eux à la maison avec la petite Rebecca, vu que les deux travaillent. Le temps pour moi de connaître un peu le quartier, la ville, et tout quoi. Avant de commencer maintenant une formation. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est très bien. Sauf que quand tu vas arriver là-bas, ils vont te maltraiter. Tu vas même regretter d'être parti là-bas. Quoi? Donc je ne pars pas? Elle a déjà commencé à faire mes papiers. Tu vas partir, et ça c'est sûr. Dans une semaine tu iras au marché acheter un très joli caleçon rouge bien sexy, et tu viens me le donner. Quoi? Maman tu portes encore ce genre de choses là à ton âge?
Non, ce n'est pas pour moi. Alors que comptes-tu faire avec un caleçon rouge bien sexy? Fais juste ce que je t'ai dit, Rebecca. Cela faisait déjà 3 mois, et Rebecca la fille paresseuse était presque déjà considérée comme une star avec son iPhone 13 Pro Max, et ses habits de luxe que lui avait laissé Priscilla avant de partir. Elle ne cessait d'aller dans les grands restaurants de la ville, et se faisait inviter par les gourous. Son amour inconditionnel pour l'argent lui permettait d'ouvrir ses cuisses en échange de quelques billets. Ses dossiers étaient presque terminés, et elle allait constamment à l'ambassade pour les gérer. Il ne restait plus qu'une seule phase. Ah maman, tu es déjà rentrée du marché? Bonne arrivée. Je ne t'avais pas demandé d'acheter un caleçon rouge sexy. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Voilà que ça va faire bientôt 3 mois. Ah, j'avais complètement oublié maman. Je vais y aller de ce pas. Mais avant, je vais me doucher d'abord. Bon maman, je m'en vais maintenant. Ok. Mais ne tarde pas. Un instant s'il te plaît, Rebecca. Qu'est-ce qu'il y a encore, Roger? Je suis pressée là. Je dois me rendre au marché. Je sais très bien ce que vous faites. J'ai entendu ta mère te demander d'aller acheter un caleçon rouge. Et ça fait déjà un bon moment que je vous entends comploter. Mais j'ai une seule chose à te demander, Rebecca. Qu'est-ce que Priscilla t'a fait de mal? Mais tu parles de quoi là, Roger? Mais Priscilla, c'est ma copine. Et ce n'est un secret pour personne. Non. Tu es sa copine. Tu es sa meilleure amie. Sinon qu'elle n'est pas ton amie pour que tu te comportes ainsi à son égard. Pourquoi tu es si méchante comme ça, Rebecca? Surtout avec Priscilla. Et ça c'est avec ta collaboration, maman. Ma collaboration comment? Ça fait déjà un moment que je mène ma petite enquête, Rebecca. J'ai même fouillé ton téléphone, et j'ai pu voir comment cette fille t'aime d'un amour sincère. Mais toi, tu ne fais que la saboter partout où tu passes, et à dire du n'importe quoi d'elle. Tu n'as pas honte? Même de Dieu tu n'as pas peur? Le téléphone avec lequel tu te comportes dans tout le quartier là. Qui te l'a donné? N'est-ce pas cette même Priscilla qui te l'a offert? Les habits là sur toi. N'est-ce pas toujours d'elle? Ou encore les 1 million que toi et maman avez menti pour avoir? Ce n'est pas toujours d'elle? Mais c'est quoi ces cœurs noirs que tu as, bon sang? Ne m'énerve pas, Roger. Mais c'est quel genre d'enfant ça? Tu oses m'accuser? Tu connais même quoi sur les choses de la vie? Tu penses qu'elle est simple cette fille? Tu es sur le point d'aller en France là. Ce n'est toujours pas elle qui prend tout ça en charge? Et qu'est-ce que tu fais pour t'aider toi-même? Rien. Elle t'a plusieurs fois donné de l'argent pour que tu sois indépendante. Mais qu'as-tu fait avec, si ce n'est dépenser avec les hommes, et sortir dans les hôtels de la ville? Tu es même quel genre de petite sœur toi? Écoute-moi très bien, Roger. Ma vie ne te regarde en rien du tout. Occupe-toi de la tienne, et laisse-moi faire ce que je veux de la mienne. Ok? Oui, c'est super pour l'instant. Mais retiens bien une chose, Rebecca. Le mal que tu fais à ton prochain, est comme la salive que tu craches en l'air. Tôt ou tard, ça te retombera sur ton visage. Tu t'en vas même comme ça acheter un caleçon rouge, pour je ne sais quoi. Le complot que tu traites avec ta mère, le jour que ça va se retourner contre vous, vous serez les seuls à porter le chapeau. Femme ingrate et méchante. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.